de montrer avec le temps une évolution de ma musique. Voilà. C'est ça que j'ai envie de laisser derrière moi. Voilà ce qu'on écoutait de Franck en 2001 et ce qu'on écoute de Franck aujourd'hui en 2015. Voilà, on a pu voir que j'étais assez versatile aussi. Et je pense que je tiens vraiment à rester le plus versatile possible dans ma musique. J'ai pas envie de voilà, pour moi, faire toujours la même musique, un artiste qui reste tout le temps ancré dans un style, c'est le début de la fin pour moi. Enfin, c'est ma façon de penser, hein. Mais voilà, un artiste pour moi, c'est quelqu'un qui doit toujours se remettre en question, détruire ses morceaux de façon à pouvoir les rendre. Voilà, c'est comme une pâte à modeler, comme une cuisine si tu veux, un peu d'ingrédients, un peu de ci, un peu de ça, puis on se dit que bon là il y a trop de sel. Voilà, on essaie vraiment d'avoir la bonne mixture si tu veux, qui fera que le morceau, voilà, et on va essayer évidemment de plaire au plus grand nombre, mais voilà, tout en restant soi-même. Et aujourd'hui, j'ai gardé évidemment, j'ai jamais cessé d'avoir des machines à la maison. J'aime avoir une table de mixage où je peux plugger tous mes synthés, mes boîtes à rythme, mes effets. Et voilà, du coup, je ne suis pas focus, je ne passe pas ma journée devant mon ordinateur. Donc c'est cette espèce de tambouille qui fait que ça reste une espèce de laboratoire où tu peux passer une demi-heure sur un son et au moins tu sais que ce son-là, tu l'as fabriqué. Voilà. Tu ne l'as pas pris dans un kit tout prêt, Moulinex là, et puis ta musique va ressembler à celle des autres, quoi. Donc voilà. Mais il faut avoir la passion, il faut avoir le temps, faut être patient. Et puis, il faut être passionné, oui, c'est sûr. Il ne faut pas être pressé. Moi, je ne peux pas faire de la musique aujourd'hui avec un laptop, dans un avion, dans un train. J'ai essayé, ça me gonfle, quoi. Parce que je n'ai pas mes outils, j'ai pas mes amis avec moi, quoi. Voilà, donc j'ai besoin qu'il y ait une communication avec les machines, quoi. Toujours réfléchi quoi qu'il arrive. Même si quand tu joues en DJ, tu joues très tard, t'es un peu dans l'ambiance, donc il y a une part de folie, il y a une part de live évidemment. Mais je garde aussi cette vibe aussi en studio où il y a une part d'erreur, une part de machin et j'aime pas calculer au fin de compte. Pareil, quand je suis en studio, que je vais commencer un morceau, je vais pas me dire ah tiens aujourd'hui je vais faire un morceau, il va être comme ça. Ou je vais essayer de faire un morceau comme ça. Non, je pars, on y va, c'est pareil. Et quand je joue, c'est la même chose. Je regarde les gens, je regarde le public qui est en face de moi et j'essaie vraiment de capter les gens, de les capter, de les garder avec moi. C'est plus important parce qu'il n'y a rien de pire qu'un DJ qui joue pour lui-même et qui se fout des gens qui sont en face de lui parce que ces gens-là, quoi qu'il arrive, ils sont là, ils ont payé une entrée, ils veulent passer un bon moment. Et c'est le boulot d'un DJ de faire danser les gens avec sa musique, mais il y a une manière de le faire. Voilà, donc il y a une manière de communiquer avec ton public, même si tu ne parles pas avec eux, mais tu parles avec eux avec de la musique, donc c'est un échange.